Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux équipements qu'il est nécessaire de glisser dans son sac avant de se rendre au stade. C'est parti. Imaginez des pompiers qui iraient éteindre un feu en survêtement et munis d'arrosoirs. Pas sûr qu'ils arriveraient à grand chose. Non seulement ce serait pas très efficace, mais en plus ce serait dangereux. Et bien pour les joueurs de foot, c'est pareil. Voilà pourquoi vous devez sans cesse répéter à vos jeunes de venir aux matchs et aux entraînements avec le bon équipement. Mais alors, à partir de quand vos joueurs doivent-ils s'équiper? Ne vaut-il pas mieux attendre quelques entraînements pour voir s'ils accrochent vraiment? Eh bien non. Si vous voulez qu'ils se fassent plaisir sur le terrain, ils doivent disposer de leur équipement dès le premier jour. Les crampons par exemple, ils leur éviteront de grosses glissades et les protèges tibia de bons bleus. Parlez-en à leurs parents dès l'inscription, ça leur laissera le temps d'acheter ce qu'il faut. Détaillons maintenant de quoi vos champions en herbe vont avoir besoin. Il faudra évoquer les chaussures à crampons, les chaussettes, les protèges tibia, le short et le maillot. Rien d'extraordinaire finalement. Profitez-en pour leur donner quelques petits conseils d'entretien. Par exemple, afin qu'ils conservent le plus longtemps possible leurs chaussures, il sera nécessaire de les sortir du sac une fois rentrés chez eux, puis de les laver et de les laisser sécher. D'ailleurs, il faudra aussi qu'ils apportent de quoi se laver après l'entraînement ou le match. Une serviette, du savon, du shampoing feront l'affaire. Et quand tout le monde disposera de cet équipement de base, il ne faudra pas oublier d'aborder des cas plus spécifiques. D'abord celui du climat. Il ne sera pas superflu de rappeler à vos joueurs qu'ils doivent adapter leur tenue au temps qu'il fait. En hiver, on ajoute dans son sac un coupe-vent, des gants, un bonnet et un pantalon de survêtement. Il faut aussi qu'ils sachent que les chaussures doivent être adaptées au terrain. Plus celui-ci sera détrempé, plus il sera glissant. De grands crampons seront alors indispensables. En revanche, sur un terrain dur, de petits crampons ou des chaussures sans crampons seront parfaites. Et il n'y a pas qu'au climat et qu'au terrain que les chaussures doivent être adaptées. Il est primordial de veiller à ce qu'elles le soient aussi à l'âge de l'enfant. Celles à crampons vissés, par exemple, ne sont pas conseillées avant 12 ans. Elles sont certes plus performantes, mais leur semelle est très rigide. Du coup, comme elles amortissent moins les chocs, elles risquent de provoquer des lésions chez les plus jeunes. Enfin, il faut savoir que le laçage permet d'adapter une même chaussure à la morphologie du pied. Pour un joueur au pied fin, optons pour le laçage pied étroit, qui maintient fermement le talon contre la semelle. Pour un jeune au pied plus épais, c'est l'inverse. Il sera nécessaire de soulager la pression du devant du pied et de libérer l'espace sur la largeur. Et si vous voulez seulement avoir un laçage confortable, il suffit de soulager la pression du lacet sur la languette de devant en le faisant passer symétriquement par tous les œillets. Afin de bien maintenir la chaussure, rien n'empêche alors d'en faire le tour plusieurs fois avec le lacet, puis de le nouer. Et si le nœud les gêne, pour le contrôle du ballon, montrez-leur comment l'excentrer ou rabattre la languette par-dessus. Voilà, nous venons de faire le tour du matériel dont doivent disposer vos joueurs. Si vous n'oubliez pas les ballons, vous devriez rapidement commencer à prendre du plaisir sur les terrains. À bientôt!